Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Maud, je suis professeure d'anglais depuis bientôt 15 ans et depuis très peu de temps sur YouTube, à échelle de ma vie, tu vois. Et en fait, j'ai décidé de faire des mini-cours parce que je trouve que ça passe bien entre 1, 2, 3, 4 et 5 minutes. Et aujourd'hui, on va travailler sur un phénomène, un verbe, une structure verbale à connaître, arrêter de faire quelque chose. Alors non, c'est pas to stop to, hein, parce que ça, c'est ce qu'on me dit tout le temps, to stop to. Donc j'ai arrêté de fumer, I stop to smoke. Ah non, 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 ah non, mais je vais vous dire pourquoi. Donc en fait, c'est to start plus ce qu'on appelle derrière un gérondif. Ah bah oui, forcément, j'utilise des termes qui font peur. Hein. Donc to start est doing something, arrêter de faire quelque chose. En fait, vous arrêtez une activité. Le gérondif, donc c'est ce machin-là, hein, c'est un ing d'un verbe, et ben ça représente l'activité d'un verbe. Vous savez, par exemple, sur les panneaux « No smoking », ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer avec un smoking. Ah non. Non, quand le français utilise de l'anglais, des fois, il se loupe un peu. Non, « No smoking », ça veut dire qu'il n'y a pas de fumage ici. Tu vois. Et en fait, nous, ça n'existe pas, ce truc-là. En anglais, c'est excellent. Enfin, c'est excellent. C'est vraiment super pratique. Ça va représenter l'activité du verbe. Vous savez, par exemple, quand vous dites que vous aimez bien faire un truc, normalement, vous avez tous appris « I like dancing » ou bien « I like singing ». Et en fait, ce ing là, bah, c'est ça. C'est l'activité qui représente le verbe. Quand vous arrêtez de faire quelque chose, vous allez utiliser le gérondif du verbe derrière. Par exemple, j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans. I stopped smoking. Il y a 3 ans se dit 3 years ago. Bon, voilà, c'est un exemple, mais en attendant, pensez à bien mettre un verbe en ing, donc encore une fois, la forme gérondivale du verbe, qui représente l'activité. Et pas de stop to. Voilà. Donc, je vais vous demander des petites phrases. Vous allez réfléchir dans votre tête, ou ailleurs, je sais pas. Et du coup, après, je vais les noter. Ok? Donc, comment me dites-vous? Arrête de pleurer. Start crying. All right. Donc, arrête de pleurer. On est dans de l'impératif. D'ailleurs, on donne un ordre à quelqu'un. Et puis, la règle est respectée. Ensuite, arrête de me regarder. Stop looking at me. Donc, le verbe to look at veut dire regarder. Même chose, on va mettre sous forme ing. OK? Et ensuite, comment vous dites? Arrête de discuter. Bon, il y a plein de façons, hein. Il n'y en a jamais une seule, de toute façon. Non, parce que moi, j'attends la réponse en plus blonde jusqu'au bout. Start, alors soit chatting, soit talking. Vous embêtez même pas, hein, le verbe to talk, il marche aussi, hein. Voilà. Donc, vous mettez un ing derrière et puis c'est tout. Je vais vous donner je vais vous donner un contre-exemple. Alors, c'est pas un contre-exemple, mais vous allez comprendre tout de suite. Si je vous dis, hier, j'étais en train de me promener avec ma meilleure amie et puis, I stopped to smoke. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça sous-entend je me suis arrêtée de marcher. I stopped walking to smoke pour fumer. Donc ça veut pas dire je me suis arrêtée de fumer. Ça veut dire je me suis arrêtée pour fumer. Vous voyez un petit peu? Donc si vous me dites, ah bah j'ai déjà vu un to smoke derrière un stop, par exemple, ouais, mais ça n'a pas le même sens. Voilà, juste faire gaffe à ça. Il y a des règles un petit peu cheloues en anglais, mais par contre, il y a des règles quand même super logiques. Moi, je trouve que le gérondif est quand même vachement logique. C'est vraiment l'activité que représente le verbe. Essayez vraiment de travailler cette règle si elle n'est pas encore bien mémorisée. Puis dans tous les cas, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur le gérondif parce que ça me tient à cœur. Ouais, des choses comme ça qui importantes à mes yeux. Le gérondif en est une. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de mini-cours. Et puis, si vous cherchez des vidéos un petit peu plus longues, je pense notamment aux étudiants, bientôt, les examens, tout ça. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne sur toutes les fautes à éviter en tant qu'étudiant, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!